Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine à l'émission, nous allons parler de cinéma maison. Oui, on en a déjà parlé, mais cette semaine, on va s'attarder sur les cinémas maison haute fidélité. L'occasion pour vous de vous retrouver dans ce qui se fait de plus près que le vrai cinéma dans le confort de votre maison. Je m'en vais retrouver José et Guillaume dans un instant. Maison Adam. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je retrouve mes experts quand vient le temps de parler de son et d'image. Bonjour José. Bonjour Michel. Salut Guillaume. Bonjour Michel. Messieurs, on va parler d'une thématique qui est intéressante. On en a parlé récemment de récepteurs cinéma maison. Mais là, on va sauter d'une gamme de produits, je pense, cette semaine, et on va s'en aller dans récepteur cinéma maison haute fidélité. Qu'est-ce qui distingue les deux produits, José? Bien, écoute, quand on parle de récepteur haute fidélité, ce qu'on veut mentionner surtout, c'est qu'on est devant des appareils qui, pour le cinéma, autant que pour l'écoute musicale, sont vraiment avec des hauts standards. Puis, veut pas, aujourd'hui, on recherche avec justement les nouveaux enregistrements qu'on appelle le Dolby Atmos et aussi du côté musical, 360 Reality Audio. Bien, veut pas, les artistes aiment cette ambiance-là qu'on peut retrouver avec ces enregistrements-là. Alors, de plus en plus, les gens veulent en profiter avec des appareils de haut niveau. Parfait. Oui, puis ce qui va démarquer aussi ces récepteurs, c'est le nombre de canaux qui va être disponible pour offrir encore plus d'immersion dans les effets cinéma. Ils vont aussi se démarquer pour la qualité du système d'amplification et leur puissance, qui va souvent être comparable à ce qu'on va retrouver sur des récepteurs stéréo haut de gamme. Il y a également les DAC audio utilisés qui vont soit être de meilleure qualité ou utilisés en plus grand nombre pour décoder encore plus efficacement les effets sonores. Et dans certains cas, il y a aussi la qualité de fabrication, c'est-à-dire que dans certains cas, les récepteurs vont être fabriqués dans leur pays d'origine plutôt que, par exemple, d'être sous-traités en Malaisie, par exemple. Très, très bonne précision. Donc, pour les amateurs qui veulent écouter et de la musique et du cinéma et garder le meilleur des deux mondes avec ces récepteurs, par quelle catégorie on commence, José? Dans quelle gamme de prix on se situe? Bien, écoute, on va commencer avec une catégorie dans nos marques, justement, qui sont dans si tu veux, les plus recommandées du marché. Alors, on est dans une gamme entre 4 000 et 5 000 $. On va avoir du côté canadien avec la compagnie Anthem, le MRX 1140. Ensuite, du côté japonais, on a Yamaha avec le RX-A8. Et aussi du côté de Denon avec l'AVRX 6700 et Marantz qui va avoir aussi le Cinema 40. Donc, ce sont tous de très bons récepteurs. On va prendre le temps, justement, de dire les différences entre chacun et qu'est-ce qui les distingue par rapport à d'autres. Parfait. Donc, je vais laisser notre ami Guillaume nous parler du MRX 1140. Oui, bien, vois-tu, Michel, le MRX 1140/8K, là, je précise 8K parce que cette année, Anthem, ils ont vraiment mis à jour tous leurs récepteurs cinéma avec des nouveaux modules HDMI 4K 120 Hz pour les joueurs ou encore 8K 60 Hz. Le MRX 1140, c'est le récepteur cinéma le plus puissant d'Anthem. Donc, ce qui va le démarquer, c'est d'abord effectivement sa puissance. Il va développer 140 watts RMS par canal sur 2 canaux. Donc, il est capable d'alimenter à peu près n'importe quel type d'enceinte. C'est aussi un amplificateur un récepteur dans lequel on va retrouver un transformateur toroïdal dans son amplification. Donc, il y a une amplification similaire à ce qu'on va retrouver sur les récepteurs stéréo haut de gamme. Et aussi, vraiment, ce qui va démarquer Anthem avec le MRX 1140, c'est la qualité du système de calibration qui est plus évoluée et performante que ce qu'on va retrouver chez Yamaha, Denon ou Marantz avec le système Arc Genesis. Donc, c'est un système qui est vraiment très performant pour ce qui est d'ajuster le son à l'acoustique des pièces et c'est particulièrement pratique pour des environnements où l'acoustique ou la pièce est atypique. Alors, c'est cette calibration-là, si je comprends bien, qui permet d'ajuster l'appareil dans des pièces plus difficiles, là, comme des aires ouvertes ou des toits cathédrales, puis faire en sorte que l'appareil soit plus performant que les autres. Oui, c'est absolument ça, Michel. Bon. L'autre récepteur qu'on a dans cette catégorie, c'est le Cinema 40 de Marantz, qui va reprendre sensiblement les mêmes technologies que le modèle Cinema 50 qu'on avait parlé au cours d'émissions précédentes. Le Cinema 40 de Marantz, vois-tu, il va développer 9 canaux d'amplification plutôt que 11 pour les autres appareils de cette catégorie et il va offrir 125 watts RMS par canal plutôt que 140. Donc, ça en fait un amplificateur qui est un peu moins puissant. Ce qui va démarquer le Cinema 40, il y a d'abord sa qualité de fabrication qui est vraiment exemplaire. C'est le seul appareil à être
fabriqué dans son pays d'origine, où il a été pensé et réfléchi, c'est-à-dire au Japon, dans l'usine de Shirakawa, là, où Marantz fabrique la majorité de ses appareils très haut de gamme. Ce qui va distinguer aussi le Cinéma 40, c'est les technologies. C'est un récepteur qui est extrêmement moderne, donc il va décoder tous les formats audio, y compris l'audio 360, les normes IMAX, le Dolby Atmos, le DTSX. Mais vraiment, ce qui le distingue, c'est sa qualité sonore musicale. C'est un récepteur qui va aller rechercher davantage de définition puis de douceur que les autres récepteurs dans cette catégorie. Effectivement, comme Guillaume le mentionne, ce récepteur-là, ce que l'on aime, du moins les audiophiles vont aimer surtout, c'est d'avoir justement un récepteur pour le cinéma maison, mais aussi qui va être le plus performant pour l'écoute musicale. Donc, on va chercher du détail dans les aigus. On va chercher aussi une vraie ouverture là, au niveau des voix, des moyennes fréquences, et tout se passe en douceur, sans aucune agressivité. La seule chose qu'il faut remarquer, justement, c'est qu'au niveau de l'écoute des effets, autrement dit, pour le cinéma maison, on va manquer de dynamisme là, par rapport au MRX 1140 ou encore les autres récepteurs qui sont plus puissants dans cette même catégorie. Parfait. Alors, on est rendu là, donc, MRX 1140 en thème pour les pièces plus difficiles, mais quand même qui va s'ajuster très bien. Oui. Et le Cinéma 40 de Marantz pour un son qui va peut-être être plus doux, mais moins puissant un peu, mais la douceur du son et la précision. Voilà. Absolument. Alors, tu veux sûrement savoir c'est quoi la prochaine catégorie? Absolument. OK. On va aller justement avec deux récepteurs qui vont suivre, qui sont le AVRX 6700 de Denon et aussi le RX-A8 de Yamaha. Okay. Là, on parle vraiment de deux bêtes de puissance. Ça a l'air drôle à dire, mais c'est le cas. Et en plus, on se trouve à avoir 11 canaux justement pour toutes les ambiances. Alors, contrairement au Cinéma 40, où est-ce qu'on avait juste 9 canaux. Voilà. Donc, je vais laisser Guillaume nous présenter ces nouvelles bêtes. Oui, bien, comme José l'a mentionné, effectivement, le AVRX 6700 de Denon, c'est un amplificateur qui a 11 canaux d'amplification. Donc, pour le cinéma maison, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est un ampli qui est très puissant, 140 watts RMS par canal. Puis la puissance chez Denon, on la ressent dans les basses. C'est un ampli qui est capable de donner des basses qui ont de la profondeur, du dynamisme. Donc, à ce niveau-là, il est très efficace. Et évidemment, c'est un ampli qui est très moderne dans ses technologies. Il va décoder la majorité des formats audio. Il va avoir des entrées HDMI 8K, mais il n'est pas compatible avec la norme audio 360 et il ne possède pas la nouvelle interface des récepteurs plus modernes de Denon. Aussi, Michel, je soulignerais que le AVRX 6700 se jumelle très bien avec des haut-parleurs qui donnent plus de détails, qui mettent leur focus, là, si tu veux, au niveau des hautes fréquences et tout ça. Parce que, justement, ici, le mariage qu'on va faire, on le fait avec des produits comme Klipsch, la série référence première. Et je te dirais que ça donne un résultat avec beaucoup de dynamisme, de puissance, puis les basses sont très présentes. Okay. Alors, la seule chose que je veux quand même souligner aussi, c'est que quand on écoute, si tu veux, des formats de qualité moindre au niveau musical, c'est le genre d'amplificateur ou de mariage avec ces caisses-là qui va faire qu'on va moins sentir, si tu veux, les défauts qu'on peut avoir sur un enregistrement moins de qualité. Donc, il pardonne un peu à ces enregistrements-là d'exister. C'est une bonne expression. L'AVRX, donc c'est 6700 de Denon, pour ceux qui aiment écouter la musique ou des séries télé, des films, où on va savourer les basses, on va aller vraiment profiter de tout ça, là. Exactement. Voilà. Puis on va laisser peut-être notre ami Guillaume nous parler du moins, c'est pas le récepteur à oublier, absolument pas. Le prochain qui se trouve être le RX-A8 de Yamaha. Oui, ce qui est intéressant avec le RX-A8 de Yamaha, c'est qu'il y a une petite histoire derrière ça. Là. Yamaha et Denon, c'est deux géants japonais là, dans la fabrication de récepteurs cinéma. Puis ont longtemps été comparés, ces deux-là. C'est-à-dire que Yamaha avait la réputation d'avoir un son qui était plus clair et précis que Denon, puis Denon avait la réputation d'avoir un son qui était plus puissant. Mais avec leur dernière ligne de récepteurs haut de gamme, Yamaha, ils ont vraiment voulu casser cette image-là. Ils ont vraiment repris au complet leur système d'amplification. Puis on le voit que le RX-A8, c'est l'amplificateur le plus puissant de cette catégorie. C'est le seul à développer 150 watts RMS par canal, mais c'est aussi l'amplificateur qui est le plus lourd, parce que cet ampli-là, il pèse près de 50 livres, soit 15 livres de plus que le modèle de Denon, Anthem ou Marantz. Donc, Michel, un récepteur qui est assez lourd, c'est le signe que le transformateur est de bonne qualité, les condensateurs aussi vont être de grosses dimensions, que tout le châssis de l'appareil va être construit pour être le plus rigide possible, pour diminuer la vibration, et que l'isolation à l'intérieur de l'appareil aussi entre les composantes électroniques et l'amplification soit bien faite pour pas qu'il y ait d'interférence.
Donc, il est vraiment extrêmement bien construit, puis ça se ressent. Le RX A8 est donc extrêmement puissant, donc il peut alimenter et donner de l'énergie à peu près n'importe quel type d'haut-parleur. Il est aussi très clair comme c'est un Yamaha et évidemment particulièrement bien équilibré. OK. Puis je rajouterais aussi deux points importants avec ce récepteur-là de Yamaha. C'est qu'on se trouve à avoir, si tu veux, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand on écoute justement des films d'action où est-ce que ça se promène beaucoup au niveau des effets, bien, c'est beaucoup plus fluide, je trouve, entre les haut-parleurs, tu sais. Fait que ça, c'est un atout. Puis aussi, le côté aérien des effets d'ambiance avec le Dolby Atmos, bien, on dirait qu'ils prennent encore plus d'espace dans la pièce, là. Tu sais, c'est vraiment un récepteur de haut niveau avec tout ce qui peut être en ambiance cinéma-maison qu'on peut retrouver dans les enregistrements là, présentement. Côté musical, il est excellent aussi. Alors, c'est comme ça qu'on a décidé que c'était notre recommandation dans cette catégorie-là, parce qu'il est vraiment dans une classe à part, dans tout ce qui peut toucher les effets, autant Dolby Atmos, 360 Reality Audio et tout ce qui peut exister sur le marché. Je vous crois sur parole, messieurs. Donc, très bonne explication en ce qui concerne ces appareils. On est dans les récepteurs cinéma maison haute fidélité à l'émission de cette semaine. Ça ne fait que commencer. La suite s'en vient dans les prochaines minutes, tout de suite après la pause. On vous revient. Maison Adam. Adam. Nous sommes de retour dans notre émission en compagnie de José et Guillaume. Nous sommes dans les récepteurs cinéma maison haute fidélité. On a vu la première catégorie tout à l'heure. Nous sommes rendus à la deuxième catégorie. Quelle marque on retrouve dans cette catégorie, José? Alors, écoute, à partir de cette catégorie-là, on va dépasser les 5 000 comme qualité d'appareil. Il y a des compagnies qui ont des choses différentes, c'est-à-dire que du côté de Marantz, du côté de Anthem, on va travailler des éléments séparés. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté un préamplificateur où on va brancher toutes nos sources. À l'intérieur, on retrouve les processeurs qui vont vraiment décoder tous les types d'encodage qu'il y a pour le cinéma maison, pour les ambiances aussi, comme le 360 Reality Audio. Et de l'autre côté, on va avoir un amplificateur, un pur amplificateur, mais avec plusieurs canaux, naturellement. Donc, c'est-à-dire plusieurs amplificateurs regroupés dans ce même bloc-là. Ça, c'est une stratégie qui est employée, mais on a de l'autre côté Denon, qui maintient sa formule tout en un seul bloc où on retrouve tout. Et honnêtement, on est surpris quand même des résultats que ça peut donner. Hein? On va chercher, on se rapproche des effets, des ambiances, surtout la qualité qu'on peut avoir avec ces composantes séparées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la moitié du prix. Alors, on va retrouver des appareils comme le AVRX 8500 et l'AVRA1H de Denon. OK. Oui, si on regarde d'abord l'AVRX 8500, là, on est sur un récepteur 13.2 canaux, comparativement au récepteur 9 et 11 canaux qu'on avait en première partie d'émission. Et l'AVRX 8500 va développer 150 watts RMS par canal sur 2 canaux. Donc, quand on a autant de canaux de puissance, bien, ce que ça donne au son, à la musique, au film, bien, ça donne beaucoup de volume et ça donne aussi beaucoup de profondeur. Le modèle 8500 de Denon, ça fait déjà 3 ans qu'ils l'ont mis sur le marché. Mais évidemment, ils l'ont mis à jour. Donc, dernièrement, d'ailleurs, il y a eu une mise à jour avec l'intégration des entrées HDMI 8K, 4K 120 Hz. Et aussi, il va décoder la majorité des formats audio, sauf le 360 Reality Audio comme le modèle 6700, qui à ce niveau-là, la mise à jour n'a pas pu être possible. Je dirais aussi que l'AVRX 8500, il a comme particularité d'être un récepteur qu'on peut, en tout cas ceux qui recherchent ça, là, on peut y donner, comme on dit, du gaz. Là, on peut le faire jouer fort, puis il va jouer bien aussi. Fait que c'est quand même une qualité là, chez ce récepteur-là. Et pour ceux qui recherchent, qui veulent se bâtir une salle de cinéma, bien, la configuration qui, lui, permet justement de mettre 9 haut-parleurs autour de soi et 4 haut-parleurs au plafond. Donc, on va chercher quand même, on va chercher vraiment des performances impressionnantes qui se rapprochent des meilleures salles là, de cinéma. Alors, c'est tout un appareil. C'est très bien, c'est un appareil exceptionnel, donc il lui donne la puissance et qui lui donne également des nombreux canaux, c'est ce qu'on veut en ambiance de cinéma maison. Si on parle de l'AVRA1 maintenant, qu'est-ce que tu peux nous en dire, José? Qu'est-ce qu'il y a de différent, par exemple? Alors, écoute, ce récepteur succède au AVRA 110, qui était à ce moment-là le récepteur que Denon voulait produire pour
célébrer leur 110e anniversaire. Et on parle de 150 watts RMS par canal. On a un récepteur, c'est le tout premier, 15.4, donc il se rajoute 2 autres canaux qui vont au plafond pour créer encore plus d'ambiance avec 4 sorties de sub. Alors, c'est vraiment un phénomène, ce récepteur-là. Et je vais laisser justement Guillaume nous en dire un peu plus. Oui, absolument. Bien, vois-tu, Michel Enverra, un H, tantôt on parlait de poids lourd. Bien non, c'est vraiment le cas avec ce modèle-là. L'appareil seul va faire 70 livres. C'est 20 livres de plus que le 8500 ou le RX-A8 qu'on a parlé plus tôt dans l'émission. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Denon s'y est pris pour intégrer autant de composantes de qualité et de canaux dans un seul appareil. Donc, ce qu'on remarque d'abord là, par rapport au 8500, c'est le transformateur qui est plus gros, de meilleure qualité. Il repose sur une plaque de cuivre de 2 mm pour la vibration. Juste ce morceau-là fait 25 livres. Okay. Après, il y a les condensateurs qui vont être capables de prendre 33 000 microfarads plutôt que 22 000 pour le 8500, donc il y a encore une meilleure capacité de réserve. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Denon s'y est pris pour intégrer 15 vrais modules d'amplification dans un seul appareil. Okay. On peut même dire que ce récepteur se trouve à être comme la référence des poids lourds. Ah ouais? Mais surtout, ce qui nous impressionne, c'est les résultats sonores d'ambiance qu'on est allé chercher. Et même quand on l'a comparé avec certains produits séparés, on a vu des performances supérieures à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que la formule de Denon, moi, je considère de faire un récepteur tout en un, comme ils ont fait avec le AVR-A1, bien, c'est une formule gagnante pour eux. Voilà, moi, ce qui m'impressionne, c'est de savoir que Denon a réussi à intégrer ses composantes de qualité dans un seul boîtier, hein, comparativement à des boîtiers séparés comme on en voit, par exemple, souvent. Là. Oui, puis en son, ça fonctionne super bien. Là. Ouais. Tu sais, ce qui est pour des effets cinéma, mais avoir autant de puissance dynamique, là, ça donne une impression que le poids des effets, on le ressent dans la pièce. Là. Ça ajoute vraiment un côté très vivant. En musique aussi, c'est un appareil qui est très performant pour l'écoute musicale. C'est un ampli qui est capable de donner évidemment de la puissance, mais aussi beaucoup de transparence, une image sonore qui est très large, comme on peut le retrouver sur un bon ampli stéréo. Puis il y a un caractère sonore qui est très chaleureux, cet ampli-là. C'est ce qui plaît à beaucoup de personnes. Bravo. Bien, écoute, on l'a même comparé avec des amplificateurs stéréo haut de gamme, tu sais, Ouais. puis il se démarquait autant, là, tu sais, à ce niveau-là. Puis, on peut le dire, vraiment, il a l'étiquette comme étant le récepteur cinéma maison le plus performant pour ce qui est des ambiances et pour ce qui est du tout en un. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est notre recommandation dans cette catégorie-là de prix. Excellent. Mérite la ceinture des poids lourds, comme tu le disais si bien tout à l'heure. Absolument. C'est étonnant de voir comment les compagnies travaillent fort pour vraiment améliorer les produits, nous faire sentir dans l'immersion totale. C'est vraiment spectaculaire. Mais ce n'est pas tout, parce qu'après la pause, on s'en va dans une autre catégorie de produits. C'est bien ça? Absolument, Michel. On va vous parler de ça tout de suite après la pause. Vous restez là. À bientôt. Maison Adam. Maison Adam. Troisième portion de notre émission en compagnie de José et Guillaume chez Maison Adam. On est dans la dernière catégorie, la meilleure catégorie des produits cinéma maison. Haute fidélité, messieurs, on a affaire à des appareils qui sont jumelés soit à des préamplificateurs ou un ou des amplificateurs de puissance. Oui. Parlez-moi de ça. Oui, absolument, Michel. Écoute, c'est sûr que quand on est rendu à un certain niveau, qu'on va aller chercher encore plus de rendement, de performance, de transparence, on n'a pas le choix de s'orienter vers des appareils d'exception. Là où, comme tu le soulignais, on va avoir un préamplificateur qui, lui, on va tout brancher nos sources dessus. Et il va traiter aussi le signal numérique. Donc, il y a les processeurs à l'intérieur pour le faire. Et on va par la suite transporter ce son-là le plus délicatement possible vers une amplification. Soit que ça va être un bloc avec multicanaux ou ça va être plusieurs monoblocs ou plusieurs blocs d'amplification qui vont être distribués. Voilà. Oui, ce que ça permet également d'avoir des systèmes séparés aussi. Par exemple, Michel, d'avoir des alimentations électriques qui sont différentes pour le préamplificateur et l'amplificateur de puissance. Ça, c'est un des éléments qui améliore la dynamique du son avec ce genre de produit-là. Ça permet également d'avoir davantage d'espace pour mettre plus de composantes. D'ailleurs, c'est à partir de ces produits-là qu'on va retrouver les prises XLR
autant sur les préamplificateurs que les modules d'amplification. Et enfin, évidemment, bien, c'est la puissance. Ça permet de donner encore plus de puissance par canal. Vraiment. La grosse différence, justement, quand on parle de ce type de produit-là versus un récepteur, bien, tantôt, quand on parlait des récepteurs cinéma maison, on mentionnait toujours que le wattage en RMS était toujours sur 2 canaux. Pourquoi? Parce que ici, on n'est pas capable de maintenir, si tu veux, une puissance égale dans tous les canaux. Alors, il y a une dispersion qui se fait dans un récepteur. Alors que quand on travaille avec des blocs d'amplification de ces puissances-là, bien, si on a un 200 watts RMS par canal, on est quasiment capable de maintenir ce niveau-là de wattage dans tous les canaux qu'on va avoir. Fait que c'est vraiment très performant. OK, c'est le genre d'appareil que vous allez recommander à des gens qui cherchent assez de puissance ou qui en ont besoin pour alimenter des enceintes acoustiques de très haute qualité, là, comme celles qu'on aperçoit là. Oui, de très haute qualité ou encore des enceintes acoustiques qui sont exigeantes. Tu sais, quand on se bâtit un système de cinéma maison, qu'on se met des tours en avant de bonne qualité, on met aussi des tours à l'arrière de bonne qualité, on s'achète un gros récepteur, c'est-à-dire un gros central, gros parleur central, pour se jumeler, et d'autres haut-parleurs ses côtés ou encore au plafond, bien, c'est sûr que les plus gros haut-parleurs vont avoir besoin de plus de puissance, vont avoir besoin de plus de dynamique. Et c'est là que ça devient important d'avoir justement des systèmes là, qui ont toute cette puissance-là. Parce que sinon, quand on va monter ça fort, on va monter le volume, bien, notre amplification va s'essouffler. Okay. Et justement, on n'aura pas cette problématique-là avec ces composantes-là d'exception. Oui. Puis, si on regarde notre premier ensemble, bien, ça comprend les systèmes de Anthem. Là, à partir de cette ligne de produits-là, il faut savoir qu'Anthem, c'est non seulement développé, mais aussi tout construit au Canada. Donc, ce qu'on a comme processeur chez Maison Adam, c'est le AVM70. Donc, ça, c'est un processeur cinéma maison qui peut décoder jusqu'à 15.2 canaux. Cette année, Anthem fait une mise à jour. Ils ont intégré les entrées HDMI 8K, 4K 120 Hz. Donc, il peut recevoir n'importe quel type de signal vidéo puis le retourner au téléviseur ou au projecteur sans perte de qualité. Il décode tous les types de formats audio, Dolby, DTS, IMAX, NS. Donc, c'est un appareil qui est très complet, extrêmement bien construit aussi à l'intérieur avec une alimentation avec un transfo toroïdal qui est isolé. Et aussi, Anthem, pour jumeler ça, bien, ils ont 3 solutions d'amplificateurs de puissance. Ils ont le MCA 225, 325 et 525. Donc, le premier chiffre, c'est pour le nombre de canaux. Donc, un 2 canaux, 3 canaux, 5 canaux qui vont pouvoir développer 225 watts RMS par chacun. Wow. Donc, l'idée, c'est que si on a, par exemple, de 5 enceintes, mais de très bonne qualité, bien, on se procure le AVM70 comme processeur et l'amplificateur 5 canaux pour alimenter de très bonne façon nos enceintes. Wow. Alors, Michel, ben écoute, ils sont ici, les fameux 3 blocs MCA de Anthem avec le AV70. Et ce qu'il y a de particulier aussi, c'est la calibration qu'on a déjà parlé antérieurement, le Art Genesis. Écoute, on n'a eu que de très bons résultats dans différentes pièces de différentes maisons où est-ce qu'on avait des problèmes des fois avec trop de fenestration qui vont générer, si tu veux, trop de haute fréquence. Okay. Bien, le système de calibration d'Anthem a été très efficace pour ça. Puis c'est très apprécié là, par nos clients. Ce qu'on peut retenir, c'est que Anthem est toujours une bonne solution d'amplificateur pour la puissance, pour également la bonne qualité sonore et aussi la calibration sonore. Ce sera parfait. Absolument, Michel. Voilà. Alors maintenant, je vais te parler de Marantz avec son AV10, le préamplificateur, et le AMP10, qui est un bloc différent de ce qu'on a vu tantôt avec Anthem, où est-ce qu'on travaillait avec 3 blocs pour aller chercher 10 canaux. Ici, le bloc de Marantz va être simplement unique, c'est-à-dire qu'on a 16 canaux intégrés à l'intérieur. Et donc, on est capable de développer aussi une bonne puissance, même si on a juste un bloc de 200 watts RMS. Okay. Ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que si on a des grosses caisses, comme je disais tantôt, un ensemble avec des tours en avant, des tours en arrière, qui demandent un peu plus de puissance, bien ici, on va être capable de jumeler des canaux pour passer de 200 watts à 400 watts et naturellement pouvoir alimenter nos haut-parleurs qui sont plus exigeants. Les autres haut-parleurs vont rester avec du 200 watts. C'est quand même un avantage. Et on travaille aussi avec la biamplification. Donc, quand on a des haut-parleurs, qui est possible de travailler avec, si tu veux, un double crossover, c'est-à-dire les aigus et les basses sont comme séparés. On passe le filage, on le raccorde à cet amplificateur-là, puis on va chercher un son beaucoup plus transparent et beaucoup plus ouvert dans ce temps-là. C'est fameux. Oui, puis c'est super bien fait. Puis c'est la même chose pour le processeur AV10. C'est intéressant de voir comment Marantz
ont travaillé le AV10 pour lire, décoder le signal là, de façon à ce que les signaux numériques qui entrent dans le AV10 s'acheminent vers l'amplificateur avec la plus grande pureté possible. Les ingénieurs de Marantz, par exemple, ils ont raccourci là, tout ce qui est circuiterie imprimée. Ils ont également amélioré là, la vitesse des processeurs là, pour avoir un décodage audio encore plus performant. Dans l'AV10, on retrouve également 10 DAC audio 32 bits. Et à la sortie de chaque sortie de canal, qui s'en va à l'amplificateur de puissance, Marantz ont développé pour le AV10 leur module de préamplification qui s'appelle HDAM. Ils sont maintenant rendus à leur 3e génération. Donc, il y a vraiment tout un souci de construction qui est très intéressant. Même la topologie de montage, là, pour ce qui est d'isoler tout ce qui est de la partie d'alimentation électronique des processeurs a été pensé pour que ça soit complètement isolé les uns des autres, là, des divers champs magnétiques. Et pour le son, Michel, on retient surtout la dynamique qu'on va chercher avec cet ensemble-là. Et la transparence qu'on a dans tous les détails avec les hautes fréquences. Les basses sont rapides, sont puissantes. Tu sais, c'est vraiment un ensemble qui a du power, comme on peut dire, mais aussi qui a la finesse. C'est ce que j'aime et que j'apprécie. Au côté des ambiances, écoute, on se sent complètement, si tu veux, entouré d'effets. C'est vraiment au maximum là, l'ambiance qu'on peut retrouver avec cet ensemble-là. Et c'est pour toutes ces prouesses-là, toutes ces qualités-là, qu'on a décidé que c'était notre ensemble exceptionnel dans les produits de cinéma haute fidélité. Et voilà, donc on mérite ce titre-là d'emblée, bien entendu, parce qu'on a tellement un excellent rendement selon ce qui est fait aujourd'hui par les ingénieurs qui travaillent tellement fort. Moi, ils m'impressionnent beaucoup, ces gens-là qui travaillent dans ces appareils. Nous aussi. Absolument. Alors, vous en savez davantage maintenant sur toutes ces catégories d'amplificateurs cinéma maison haute fidélité. Si vous voulez en savoir davantage, vous allez sur maisonadan.ca. Et ça, sur la page d'accueil, vous allez sur les conseils d'experts. Les choix de José, vous voyez les tableaux, on a tout étudié, puis on a tout fait ça en règle pour que vous puissiez vous y retrouver clairement. Messieurs, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé cette semaine. Ça fut très intéressant encore. Pour nous aussi, c'est toujours intéressant d'être avec toi, Michel. Voilà. On va se reparler bientôt, j'espère. Yes, absolument. Et à vous à la maison, merci de nous avoir regardés. Bonne télé, bon cinéma également. À bientôt. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadan.ca et faites votre propre choix.